Bonjour, une vidéo de bougie anti-moustique. On y va. Comme d'habitude, tout est désinfecté à l'alcool à 70 degrés. J'ai de la cire de soja. Chez ma fille, ma dernière, a une peau à moustique qui se démange sans arrêt. Donc comme on va dans le Var, il faut absolument la protéger. J'ai 2 moules à bougie qui sont ici. Il me faut à peu près 420 g de cire. Donc on y va. Donc je vais la peser en 2 fois. Donc je veux 220 et 200. Alors c'est une recette que j'ai déjà fait l'année dernière en vacances. Ce qui est bien, c'est que pendant qu'on mangeait, on l'allumait. Et si ma fille se faisait piquer, on mettait directement un peu de cire sur la piqûre. Ça calmait. 220 et 200. Et 200. Et je remets à chauffer. Ceci, c'est un moule Gélize. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Et je vais en faire un moule à bougie. Et ça, c'est la fermière, un moule à yaourt. Pour prendre les dimensions de la bougie, je laisse un peu de fil, je coupe. Donc, pour ce moule-là, je vais en mettre 3, 2, 3. Voilà, j'ai mis 2. Il me manque le 3e. Là, ça vient tout de chez Aromatisi, la cire et les mèches, les petits supports. Parce que ça, c'est un moule à gélie que j'ai acheté. Vous voyez, ça va. Bon, avec cette étiquette, ça vous dit à peu près le magasin. Je les avais achetés 60 centimes en décembre. Je vais mettre mes mèches à tremper dans ma cire. Je viens de préparer un papier d'aluminium. Maintenant que mes mèches ont bien trempé, je vais les retirer. Voilà. Donc c'est pour donner de la rigidité à la mèche. Pendant que ma cire est en train de finir de fondre, on va préparer nos mèches. Je prends mon produit et je le descends jusqu'en bas. Et je vais coincer mes cure-dents. On va faire la 2e mèche. Voilà, on va pratiquement jusqu'à la fin. Il en manque un peu. On a l'écartement que je veux à peu près, un peu moins. Donc si je veux un peu moins, je peux régler. Voilà. Donc, on ferme bien. Là, je vais piquer la mèche. J'ai enfin réussi. Donc, j'ai arrêté mes huiles et je vais mettre pour les 420 g de cire, il me faut de citronnelle. Alors, je vais mettre 4 g de citronnelle. Allez, 5 g. Allez, 5 g 0,4. Après, alors je vais mettre 4 g de lavande. Alors non, c'est de lavandin super de Provence. Décontraction, ben pour moi, je vais m'en servir pour apaiser. Allez, une goutte. Bon, 4,02. Ensuite, le géranium d'Égypte, 4 grammes. Pardon, en plus j'ai oublié de tarer, donc 4,02, donc ça faisait 6 à 4 grammes, donc 3,96. 3
52 en tout, puisqu'il y a les gouttes de tout à l'heure de géranium d'Égypte. Il coule tout doucement, donc je préfère mieux en mettre moins. Et puis, eucalyptus citronné, calmante et apaisante. Et là, je vais en mettre 3 grammes, 4. Parce que dans le sud, ils vendent beaucoup les spirales anti-moustiques. Mais ça éloigne un peu. Mais je préfère mieux quand même avoir mes bougies. Parce qu'on peut s'en servir d'apaisant. Et je fais en plus des anti-moustiques. Mais ma fille, elle se démange tellement après sur les piqûres qu'il vaut mieux la protéger le maximum. Une année, quand on est rentré de vacances, mon mari, il a cru qu'elle avait eu la varicelle. Alors 4,12. Vous voyez, ça fait un petit moment que je l'ai arrêté. Je vais faire ma dernière bougie. Ah ben, j'en ai fait une deuxième. On enlève le surplus pour pouvoir passer dans le trou. On laisse. Et là, avec une paire de ciseaux, avec ce que vous voulez, vous appuyez bien fort, pas que ça tombe. Donc je vais attendre un petit peu que ça refroidisse. Quand j'ai de la cire qui se fige autour de ma casserole, là je vais mettre mes huiles essentielles. Et là je considère que c'est le bon moment. Et là je vais couler. Voilà. Maintenant ça ira. Donc c'est bien. Donc on attend que ça fige. Voilà le résultat final. Bon là il m'est arrivé un petit souci en enlevant, ça c'est... J'en ai mis un peu de partout mais c'est pas grave, hein, c'est une bougie qui va faire son effet quand même. Ça va pas déranger. Il reste plus qu'à couper. Alors moi j'aime bien la couper, voilà à peu près comme ça. Tout à fait correct. Ben, j'espère que ça vous a plu. Merci. Bonne journée. Bonne soirée. Au revoir.